diabète normal qui nous gagne, ça c'est un diabète qui a développé à n'importe quel âge. Il est capable d'un diabète juvénile, diabète type 1 qui est développé dans l'enfance ou dans un jeune âge, et nous avons un diabète type 2 qui est développé dans l'âge plus avancé, peut-être après 40 ans, 50 ans. Mais par contre, diabète de grossesse, comme le nom le dit, il est développé pendant la grossesse. Maintenant, qui fait pendant la grossesse, c'est surtout pendant le deuxième trimestre. Qui fait pendant le deuxième trimestre, le placenta peut former et le truc à blâmer dedans, c'est toujours le placenta. Et placenta, il commence à dire l'augmente certaines hormones qui créent une résistance à l'insuline. Alors, il crée une résistance à l'insuline, il pas laisse le sucre être métabolisé, c'est-à-dire le corps pas capable de travailler sa dicycle pour servir comme il se doit. Et là, sa dicycle, il y a dans le corps, il voyage partout et quand on peut faire un test pic-pouce, on peut faire un test grossesse, un test diabète, vous trouvez qu'il voilà, au dicycle fort. Et le tout à blâmer toujours, c'est le placenta qui fait sa cause-là. Ça débalancement dans une hormone, surtout dans l'insuline. Normalement, ça va une madame qui est prone pour un diabète de grossesse. Là, j'ai déjà un antécédent dans la famille. Et disons, si dans la famille, il y a un antécédent, c'est-à-dire les gènes sont à blâmer aussi. Alors, si dans les gènes, vous connaissez que dans la famille, surtout maman ou sa grand-mère, il y a déjà un problème de diabète dans la famille, ou pour à 50% à risque pour développer ce diabète de grossesse là. Alors si maintenant vous connaissez qu'il y a déjà un risque et que vous pouvez manger, vous pouvez azote d'ici, vous pouvez manger gâteau doux, sucré et tout, définitivement, il amène sa bonne complication là plus rapidement et il est capable de réfléchir plus facilement sur le bébé qui m'a dit une autre madame qui peut développer le diabète de grossesse tout doucement. Alors il est très important pour nous surveiller le repas avant la grossesse et pendant la grossesse aussi, surtout quand nous peut cause diabète de grossesse. Diabète de grossesse, normalement, quand nous peut recevoir une madame sur la première consultation, nous finissons faire un test de sucre, nous guetter qui est non. Il est capable de fasting blood sugar, comme a dit madame là, il a fait ce test quand il est à jeun, ou il est capable, c'est ce qu'on appelle un HbA1c. Là-dedans, le HbA1c, c'est un test qui donne nous le taux de sucre dans le corps pendant les derniers 3 mois. Alors, il finit de nous une évaluation, même si madame l'a fait qu'enceinte, les derniers 3 mois, se dit comment c'était dans ce corps. Il finit de nous une indication. Maintenant, si arrivé à n'importe quel moment, le FBS, ou ça, le HbA1c, comme on dit, il est déjà élevé. Là, nous finissons préparer nous, là, il n'y a pas un diabète de grossesse, surtout si nous pouvons gagner dans le premier trimestre. Il est capable que madame là tienne un diagnose diabète. Okay, mais là, nous pouvons prendre ce traitement depuis le commencement, préparer psychologiquement, comment nous pouvons réchanger ce diète, ce style de vie et tout. Et maintenant, quand on arrive sur le deuxième trimestre de grossesse, ça veut dire entre 22 semaines jusqu'à 30 semaines, nous faisons ce qu'on appelle le Oral Glucose Tolerance Test. Normalement, ce n'est pas un test routine qui est dans les mœurs de un test conventionnel que nous pouvons faire, mais maintenant, vu que nous avons une population mauricienne, que une personne sur 4 personnes déjà diabétiques, alors c'est pour ça que nous avons une nation qui est prone pour développer le diabète. Alors, il est très important qu'il nous fasse le Oral Glucose Tolerance Test. Et là-dedans, nous avons 3 valeurs de taux de sucre qui nous gagnent. Nous avons une valeur qui donne le fasting blood sugar. Nous avons cette deuxième valeur que quand nous finissons prendre le prélèvement de fasting blood sugar, nous donne la dame une solution qui est dans 75 mg de glucose dedans, qui est diluée dans 200 ml de l'eau, que nous pouvons boire sur 20 à 30 minutes. Et comment on finit boire? Après 1 heure de temps, nous pouvons prendre un premier prélèvement sanguin et après 2 heures de temps, nous reprenons un deuxième prélèvement sanguin. Au total, nous avons 3 prélèvements sanguins qui nous font avec aucune phase que Madame Lenry mange autre chose à part sa 75 grammes de glucose. Là. 75 grammes de glucose, il vient comme un challenge pour la femme. Alors, nous pouvons challenge sur les corps pour voir comment ils peuvent combattre ça de ce qui nous peut faire, nous peut mettre dans ce corps là. Et si arrivé parmi nous avons 2 valeurs qui ne sont pas correctes, définitivement, les tags as a frank case of gestational diabetes. Et là, le traitement, nous pouvons commencer. Si jamais nous n'avons une valeur qui n'est pas correcte, une valeur, c'est-à-dire soit le premier, soit le deuxième, là, nous pouvons appeler un impaired oral glucose tolerance test. Alors, dans le langage créole, un petit peu comme prédiabétique, mais que la dame peut besoin faire un suivi. Mais peu importe que ce soit frank gestational diabetes ou ça impaired gestational diabetes, nous pouvons suivre le même type de traitement, même type de repas, que nous pouvons faire ce diète très précis,
bien équilibré, moins de sucre, bien équilibrer les bonnes portions, très important. Et en même temps, il y a une probabilité que les besoin prendre un médicament. Normalement, de nos jours, nous commençons un petit peu bonne dose de oral hypoglycémique. Il y a une nouvelle étude qui nous dit que oui, nous sommes capables de prendre certaines bonnes oral hypoglycémiques, c'est-à-dire bonnes comprimés pour le diabète pendant la grossesse, qui n'est pas pour affecter l'enfant. Et deuxième chose, sinon, nous avons l'insuline qui est pour injecter. Et les capables de faire sur l'insuline en termes de différents types d'insuline qui pour injecter. Les capables de acte rapide qui peut travailler seulement sur 4 heures de temps. Ou ça, les capables d'une mixture de insuline rapide et insuline lente qui mélangée, comme on a dans Actrafan et tout, ça c'est Manboc. Et ensuite, nous avons les autres sucres lents, insuline lent même qui peut travailler les 8 heures de temps. Mais ce qui est très important, le dosage de repas, le calibrage du plat est très important pour la femme. Et en même temps, autre chose qui est très important, c'est, comme on dit, madame, pour besoin, madame qui a le problème de diabète de grossesse là, il a besoin d'un appareil qui appelle l'appareil pic-pouce pour les checker ce taux de sucre régulièrement. Normalement, on a un charting qui nous donne madame pour accompagner les autres pendant la phase là, que disons pendant le breakfast fasting, je peux faire un test. 2 heures de temps après le déjeuner, je peux faire un deuxième test pic-pouce à la maison même chez elle pour voir si je décide de contrôler. Et troisième test, il fait 2 heures de temps après le dîner aussi. Ça, il donne nous une idée qui, disons, si une madame aujourd'hui mange un ice cream pour lunch, il connaît ce discipline montée, il connaît qui m'a dit, il vient une self-realization pour la femme aussi, et en même temps, il vient un record aussi que oui, voilà, tu manges telles affaires et tu discipline montée, tu as besoin d'arrêter ça. Alors, il vient un cross-check pour le docteur et pour la patiente aussi, pour se connaître dans quelle direction puis aller. Ça, c'est un affaire très important, parce que du moment qu'il y a un disciple contrôlé, c'est à partir de ça que nous pouvons ensure le well-being du bébé. Ensuring le well-being du bébé, c'est-à-dire faire une échographie plus régulière pour assurer nous qu'il pénètre beaucoup de l'eau, ou ça de l'eau pas moins. Le poids de bébé, est OK, nous pouvons rester respecter. Nous ne pouvons pas end up avec un bébé qui est trop petit, qui ne peut pas grandir bien, ou ça un bébé qui peut pousser trop gros. Il peut venir un bébé macrosomique, parce que ça peut aider nous pour planer la phase d'accouchement. Parce que très souvent, des fois, si nous trouvons un bébé qui est trop petit, je ne peux pas passer par sa phase d'accouchement de labor, là, sa 12 heures de temps d'accouchement, là, pour passer par le birth canal, il devient difficile pour eux. Et par rapport à ça, nous pouvons donner une aide médicale, c'est ça, à travers une césarienne. Et si toutefois, bébé trop gros, c'est-à-dire les macrosomies, comme on peut dire, les plus de 3,5 kg, alors le birth canal peut pas assez grand pour permettre à ce bébé-là de passer, il peut faire une complication pendant la grossesse, que là, nous pouvons dire définitivement repasse pas une césarienne. Alors ça, c'est une planification que nous pouvons faire chez la femme qui déjà a un problème de diabète de grossesse. Et quand même, il y a un diabète de grossesse, il n'est pas terminé là, parce que nous dans le 6 semaines postpartum, c'est-à-dire quand il finit à coucher, que nous devons toujours surveiller la diète, toujours surveiller la nutrition et toujours lui faire ce test pic-pouce à la maison. Ce n'est qu'après 6 semaines, quand nous refaisons le oral glucose tolerance test, que nous sommes capables de retrouver nous avec toute une valeur normale, que madame la retrouve les pénal diabète de grossesse, pénal non, pénal aucun diabète, pénal aucune trace, que les retourne dans cette phase de normal parce que tout les hormones, tout les affaires qui peut dire avec le placenta, tout finit à aller, il peut retourner dans ce écho normal et là nous retrouvons une femme normale. Mais quand même, ce qui est plus à risque avec cette madame-là, c'est qu'une fois quand je rentre dans la phase des cinquantaines, je même je peux plus à risque pour développer le type 2 de diabète. Alors, tous les temps, une fois qu'il développe un gestational diabetes, il est tous les temps plus sage qu'il m'a dit la femme surveille ce diète pendant tout le long sur les temps pour qu'il y ait rassuré, qui même après aussi, il ne pas retrouver un frank diabétique.